Ah ouais, tu cherches 40 milliards? Moi, je vais te les trouver, moi. T'inquiète. Écoutez. Un effort supplémentaire de 40 milliards d'euros. De 40 milliards d'euros. De 40 milliards d'euros. C'est très considérable. Là, vous nous annoncez, c'est 40 milliards d'euros d'économies l'an prochain. Alors, oui, c'est 40 milliards d'économies. Il y a 6 ans, je vous disais qu'on allait faire beaucoup de réformes en France. On a réformé notre environnement fiscal en baissant les impôts de 60 milliards d'euros. Milliards d'euros. Milliards d'euros. Et c'est la taxe sur les entreprises qui est passée de 33 un tiers à 25%. Réduisant aussi la taxe sur les gains de capitaux en mettant en place une flat tax. Vous avez entendu comme moi, les cadeaux fiscaux aux entreprises, c'est pas les petites PME, je parle des gros groupes du CAC 40. Vous savez, ils sont tous milliardaires et vous avez beaucoup d'actionnaires, dont il y a aussi des politiciens qui sont actionnaires de ces gros groupes. Là, il faudrait peut-être faire une enquête. Je parle aux vrais journalistes. Je parle aux journalistes, les vrais, de faire une enquête sur ces fameux actionnaires. Y aurait-il pas tous ces politiciens? Je pose la question. C'est pas possible de faire autant de cadeaux, de toujours mettre en avant ces entreprises, de leur lécher le boule. Donc 60 milliards, vous avez bien entendu comme moi, de cadeaux. Attends, c'est pas fini, écoute ça. Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 92 milliards d'euros. C'est-à-dire 20% de hausse, quasiment 21% de hausse. Alors que sur la même période, les dépenses sociales ont augmenté de 10%. Du simple au double. Donc là, il y a un gros problème, si vous voulez, de bon sens. Quand on va mal, on réduit les dépenses de fonctionnement. Nous, on les augmente. Donc là, le fait de déraper sur les comptes publics, ça fait augmenter les taux d'intérêt. Donc la charge d'intérêt de la dette va, dans quelques années, atteindre, tenez-vous bien, 100 milliards d'euros par an. Vous avez entendu comme moi, les dépenses de fonctionnement de l'État. C'est tout ce qui est salaire, déplacement et réception. D'accord? 92 milliards, ça nous a coûté. Les 3 dernières années, de 2021 jusqu'à 2024. Parce qu'on n'a pas encore 2025, mais je pense que ça va encore augmenter. Tu veux faire des économies? Eh bien voilà, t'as les 60 milliards que t'as fait cadeau aux entreprises et les 92 milliards de dépenses. Pourquoi il y a une augmentation? Je parle d'augmentation, c'est-à-dire que c'est en plus de ce qu'ils dépensent d'habitude, c'est en plus, d'accord? Vous comprenez? C'est un excédent de dépenses. Donc eux, c'est open bar, il n'y a aucune économie. Pire, ça ne fait que augmenter. Vous avez entendu comme moi. Maintenant, écoutez ça. Aussi, c'est autre chose. C'est la suite. Premier impôt du pays, impôt douloureux pour les Français des classes moyennes et populaires. 100 milliards qui ne vont plus dans le budget de l'État, mais dans les budgets de la sécurité sociale et des collectivités pour compenser des suppressions d'impôts et des cotisations pour les plus riches et les grandes boîtes. Le président Coquerel vous a interrogé là-dessus, vous avez répondu, je vous cite, « Je vais éviter ce qui est idéologique ». Moi, pardon, vous n'êtes pas gêné hier sur BFM pour parler du fait qu'il fallait réduire le coût des transports médicaux ou de passer aux médicaments génériques. Si nous développions l'usage du générique, c'est notoirement moins coûteux. Donc sur le budget de l'État, vous pouvez dire qu'il faut par exemple, je vous cite, mettre le paquet sur les 2 milliards de la fraude sociale. Si on mettait le paquet sur la lutte contre les fraudes sociales, on pourrait ramener de 1,5 à 2 milliards d'euros. Mais sur les 100 milliards d'euros de TVA détournés du budget de l'État, vous avez, on dirait, plus rien à dire. Vous avez rien à contrôler, rien à évaluer. Il n'y a pas un abus, pas une fraude. Il n'y a pas une utilisation qui serait mauvaise ou pas très saine de l'argent public. Il n'y a rien. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris. L'État récolte de la TVA de plus en plus. Parce qu'avec l'inflation, forcément, il y a plus de TVA. Puisque tout ce que vous achetez, ça coûte. Et bon. Donc, ils ont récolté, là, c'est 2024, 216 milliards. 100 milliards va à la sécurité sociale. Pourquoi? Pour compenser les cadeaux fiscaux donnés aux entreprises. Car la Sécu ne vit que par des charges sociales. Mais si les entreprises ne donnent plus de charges sociales, il y a un manque à gagner. Donc pour compenser ce manque à gagner, ils vont le chercher sur la TVA, qui avant servait à autre chose. Aux dépenses publiques, par exemple. Vous avez compris? Depuis 2019, ça ne fait que augmenter ce prélèvement de TVA pour remplir les caisses de la Sécu, pour compenser le manque à gagner, parce que les entreprises, les gros groupes, ne donnent plus de charges salariales, ne donnent plus il n'y a plus rien. Les cotisations sociales, il n'y a plus rien. Ils donnent plus rien. Ça a été réduit en peau de chagrin, parce qu'avant, ces entreprises, ils avaient le CICE, c'était une subvention qu'on donnait aux entreprises. Maintenant, c'est déguisé. C'est-à-dire qu'on vous payez plus de charges. Et voilà, donc ça veut dire que ça ne rentre plus dans la sécurité sociale, il n'y a plus rien. Et pour compenser ça, c'est la TVA qui le fait. Je sais pas si je suis claire. T'as compris? Attends, c'est pas fini. La fraude fiscale. Oh, il n'y a rien à gratter, il paraît. Ah bon? C'est autour de 120 milliards. Fraude fiscale. Non, ils vont s'attaquer à la fraude sociale, qui est autour de 2 milliards. C'est ce qu'il a dit. Ça va nous rapporter 2 milliards. Mais la fraude fiscale, je parle des gros groupes, ceux qui font de l'optimisation fiscale, ces espèces de gens qui payent pas d'impôts, qui font
toutes sortes de sociétés écrans dans des paradis fiscaux. Hein, tous ces gens, c'est des gens qui sont très connus. C'est des gens qui sont milliardaires pour la plupart, millionnaires. Oui, hein, ils font évasion fiscale. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ils savent très bien qui c'est. Oui, mais comme ils sont amis. Rappelez-vous ce que faisait Macron avant, dans une banque Rothschild. Il s'occupait d'une filiale, justement, où il y avait de l'optimisation fiscale. Oui, parce que c'était une banque où il y avait, je sais pas combien de filiales partout, dans tous les paradis fiscaux, comme le Luxembourg, le Delaware, Caracho, je sais pas comment ça se prononce. Donc, les clients venaient le voir pour optimiser tout ça. Donc, il les connaît bien. Et il continue à les voir. D'accord? Voilà. L'argent où il est, ils le savent. Mais ils vont venir vous prélever. Vous, les citoyens, vous, les travailleurs qui travaillaient, qui n'arrivaient même plus à vivre avec votre salaire, puisque lui, bien sûr, n'a pas bougé, hein, même pas de quelques centimes, et qu'il y a une inflation monstre, je ne parle pas des loyers, que c'est un gouffre financier, je ne parle pas de la santé, c'est une horreur, plus personne ne peut se soigner, mais eux, non, le problème, c'est la fraude sociale, hein, il n'y a pas ailleurs pour trouver de l'argent, non, il n'y en a pas, hein. Mais continuez à vous foutre de notre gueule comme ça, continuez. Vous allez tous partir un jour ou l'autre. C'est plus possible. Vous ne servez à rien, vous êtes incompétents et vous êtes corrompus jusqu'à l'os. Hein, c'est les VRP du mondialisme, les VRP des milliardaires. Voilà ce qu'ils sont. Donc à partir de ce moment-là, non, nous on dit non, hein, ça suffit. Non, on ne payera pas ces 40 milliards, c'est hors de question. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci beaucoup. Ciao.